Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe de la Vierge. Donc c'est pour vous si vous avez ce signe-là dans votre tableau astrologique, pour les planètes le Soleil, Vénus, la Lune et votre ascendant. Si vous n'avez pas ce signe, ça peut être parce que vous êtes avec une personne qui a ce signe-là à ces placements-là. Donc regardez dans la boîte de description sous la vidéo pour comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne et voir si ce tirage peut être pour vous. Voilà. Donc les énergies, là je vais parler d'une ou deux personnes dans les tirages. Donc regardez, voilà, les énergies peuvent être interverties, donc gardez ça en tête et aussi que voilà, ça reste un tirage général, donc soit ça va vous parler, soit pas du tout. Donc auquel cas, regardez vos autres signes dans votre tableau astrologique. Voilà, je vais pas perdre de temps plus que ça là-dessus parce que voilà, la vidéo peut être vite très longue. Donc voilà, je vais aller directement dans le tirage. Donc je fais toujours le tirage avec 9 cartes avec les tarots, passé, présent, futur et des cartes oracles sur le côté. Et à la fin du tirage, vous pourrez choisir une carte. Ici, c'est un nouveau paquet de cartes que j'ai qui donne des messages en lien avec le chakra du cœur. Et ça donne une fourchette de temps pour vous par rapport à votre situation actuelle ou votre question. Voilà. Donc je vais commencer. Donc voilà, dans ce tirage-là, ce que je vois là, c'est que dans le passé récent, vous aviez vous étiez assez en charge de votre vie, avec beaucoup de passion, vous saviez ce que vous voulez, vous alliez chercher ce que vous voulez quand vous le vouliez, et vous aviez une approche très intelligente et pratique, on va dire, dans votre vie amoureuse. Et voilà, vous vouliez faire bouger les choses, voilà, avancer vers vos rêves, voilà, vers la vie que vous vouliez. Et vous vous êtes rendu compte que voilà, les choses étaient pas trop mal, mais pas exactement comme vous l'imaginiez. Donc, ce qui fait que vous vous êtes dit, bon, on va s'en contenter, mais bon, voilà, je me concentre sur ce qui me fait vraiment plaisir, sur ce que j'aime, sur ce qui me tient à cœur, et vous laissez un peu de côté soit une personne, euh, soit une situation, on va dire. Soit vous étiez plus trop concentré sur votre vie amoureuse, soit vous concentriez plus sur, voilà, sur d'autres aspects de votre vie. Alors, si vous étiez seul, célibataire, peut-être que voilà, vous n'essayez plus de rencontrer quelqu'un, et voilà, parce que dans le passé, voilà, vous avez eu des relations qui étaient ok, mais pas non plus ce que vous espériez. Donc voilà, vous du coup maintenant, vous laissez les choses derrière vous et vous avancez vers voilà, ce qui vous fait plaisir maintenant, c'est vraiment nourrir ce petit cocon que vous avez, que ce soit avec votre famille, vos proches, vos amis, ça peut être aussi avec les enfants. Voilà, ça peut être aussi, voilà, ce que je vois, c'est que maintenant vous avez un état d'esprit assez négatif. Alors je voudrais dire aussi que les taureaux ont eu cette carte au même endroit. Donc c'est la carte la principale du tirage, le roi d'épée à l'envers. Donc c'est peut-être un truc des signes de terre en ce moment, on va voir avec Capricorne après. Mais voilà, si vous traversez un peu une période où vous voyez les choses plutôt voilà, négativement, parce qu'il s'est passé dans le passé. Alors peut-être vous avez été un peu déçu par quelqu'un parce qu'il y a des choses qui vous disaient pas et qui se sont révélées, et puis du coup ça a mis un petit peu voilà, une halte dans la relation. Voilà, et que ça vous a donné envie de vous diriger vers autre chose. Alors, dans le futur, là, ce que je vois, c'est que vous allez essayer d'avancer vers quelque chose de mieux pour vous, de vraiment essayer de concrétiser des choses, malgré ce qui s'est passé avant. Donc, il y a peut-être des choses, alors c'est peut-être pas
très grave ce qui s'est passé, mais voilà, ça vous a quelque part blessé ou voilà, c'est quelque chose qui vous a frustré en tout cas. Voilà, vous essayez, dans le futur, vous allez essayer de vraiment laisser ça derrière et ressentir des choses meilleures, laisser les douleurs du passé dans le passé. Mais par contre, c'est avec votre état de maintenant assez négatif, soit vous allez vous diriger vers des offres de d'autres personnes qui sont pas très en phase avec vous, mais voilà, qui vous donneront un petit peu de plaisir juste sur le moment. Alors ça peut être au niveau romantique ou vraiment quelque chose de voilà, plus du comment dire, quelque chose qui vous fait plaisir sur le moment, ouais, qui vous change les idées, qui voilà. Mais voilà, c'est juste passager. Donc ça peut voilà, si vous êtes seul, c'est voilà, vous allez peut-être faire juste des rencontres brèves, mais voilà que ça va un petit peu ponctuer votre vie amoureuse. Si vous êtes avec quelqu'un, ça peut être avoir envie d'aller vers quelqu'un d'autre comme ça parce que votre vie de couple elle n'est pas satisfaisante. Donc ça peut être chercher voilà ce petit bonheur ailleurs aussi. Donc faites attention parce que c'est pas forcément bénéfique pour vous sur le long terme du fait que voilà vous n'êtes pas dans un état d'esprit très positif ou joyeux ou voilà vous recherchez les choses dans là où ça c'est pas forcément bon pour vous quoi. Donc voilà, faites attention à ça parce que vous avez vraiment la possibilité d'avoir quelque chose de chouette après, mais il faut changer votre état d'esprit. Ça c'est ce qui ressort vraiment du tirage. Parce que vous avez beaucoup de force en vous, beaucoup de volonté, vous êtes capable de créer ce que vous voulez et de créer votre cocon aussi, parce que vous le faites là en ce moment, c'est ce que je vois. Vous allez le faire là dans peu de temps, vraiment vous concentrer là-dessus. Et vous allez vraiment, malgré ce qui se passe, voilà, vous allez vraiment aller vers quelque chose de plus, voilà, de meilleur pour vous et vraiment plus proche de votre idéal, on va dire. Mais voilà, après, si vous dites, voilà, si vous êtes une femme, vous dites tous les hommes sont pareils, ou si vous êtes un homme, vous dites toutes les femmes sont les mêmes, voilà, ça va pas aider, vraiment, ça va pas vous aider à trouver la personne qui va pouvoir partager la même vision avec vous, si vous avez cet état d'esprit. Vraiment, il faut vraiment que vous soyez en phase avec ce que vous vouliez, avec ce que vous voulez, et vraiment pour pouvoir créer ça. Et si vous n'avez pas cet état d'esprit-là, c'est difficile de le faire et vraiment de trouver votre bonheur. Donc voilà, ça c'est ce qui ressort principalement sur ce tirage. Donc je ne vais pas m'éterniser à dire toutes sortes de possibilités qu'il peut y avoir. L'énergie, c'est celle-là. Donc vous voyez si ça vous parle ou non. Et je vais en dire plus avec les cartes oracles sur le côté. Donc la première carte d'Animal Totem, c'est l'abeille que vous avez eue. Donc, je vais vous lire le message. Alors l'abeille, elle dit: dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Afin de récolter toutes les douceurs que la vie vous réserve, focalisez-vous sur la compassion et le pardon. La compassion, c'est compatir du fond du cœur aux souffrances et aux malheurs d'autrui, tout en prenant assez de recul pour ne pas se laisser envahir par leur douleur et leur détresse. Le pardon, quant à lui, exige que vous commenciez par reconnaître et accepter la responsabilité de vos jugements au lieu de prétendre qu'ils n'existent pas ou d'affirmer que vous savez garder une attitude impartiale en toutes circonstances. L'étape suivante consiste à vous libérer de ces jugements. Pour ce faire, pensez à quelqu'un que vous avez jugé ou critiqué récemment dans le passé. Soyez sûr que la première personne qui vous vient à l'esprit est la plus appropriée pour commencer. Considérez 2 ou 3 critiques que vous avez émises vis-à-vis de cet individu et résumez-les en un seul mot si possible comme égoïste ou froid. Trouvez un lieu tranquille, entrez en vous-même et recherchez cette partie en vous qui ressemble trait pour trait à celle que vous avez jugée chez l'autre personne. Ce peut être une caractéristique évidente ou un aspect moins marqué. Vous pourrez l'identifier en vous remémorant les moments où vous avez eu des comportements proches de ceux que vous critiquez.
Lorsque vous avez découvert cette partie qui est la vôtre, dites-lui simplement « Je t'aime et je te pardonne ». Répétez cette phrase 2 ou 3 fois si nécessaire et prenez conscience des émotions qui surgissent. Les jours suivants, considérez toutes les sensations qui s'élèvent et peuvent être en lien avec cette expérience. Pratiquez ainsi 1 fois par jour au minimum, durant quelques jours, et observez ce qui se passe. Donc là, ça parle de pardonner et de montrer un peu plus de compassion, parce que peut-être vous êtes un petit peu trop rigide en ce moment pardon, sur ce que vous voulez, ou comment vous voyez les choses, comment les choses doivent être faites. Donc peut-être que voilà, vous êtes un peu trop critique sur la personne qui partage votre vie ou d'autres personnes autour de vous, et ça vous empêche vraiment d'avancer, et ça vous garde dans un état négatif ici. Donc c'est important de changer ça, et aussi quand on n'aime pas quelque chose chez l'autre, c'est aussi souvent un effet miroir de quelque chose qu'on n'aime pas en nous, et même si on a du mal à l'accepter ou à voilà, c'est peut-être quelque chose sur lequel on a besoin de travailler. Donc essayez de voir si ça fait surgir quelque chose en vous, et ça vous permettra aussi d'harmoniser vos relations avec les gens qui vous entourent, et en particulier s'il y a quelqu'un que vous aimez. Voilà. Parce que voilà, c'est peut-être qu'il y a cette rigidité là qu'on sent un petit peu, parce que c'est vrai que la reine de bâton ici, elle sait ce qu'elle veut, quoi. Elle va chercher ce qu'elle veut, elle sait comment le faire, elle sait... Voilà, et elle est passionnée, donc c'est quelque chose qui vient de ses tripes, quoi. C'est vraiment ce qui ressort là. Donc, ouais, si les gens autour de vous, si une personne ne fait pas les choses comme vous aimeriez qu'elle fasse, n'hésitez pas à lui laisser un peu de place pour qu'elle s'exprime et qu'elle aille vers vous en essayant de faire mieux, si elle n'a pas fait comme il fallait avant, ou voilà. Et vraiment de leur donner envie aussi de le faire pour vous ou avec vous. Parce que c'est difficile d'aller vers quelqu'un qui est fermé ou qui est trop rigide, parce que il y a un peu cet état d'esprit défaitiste qui peut surgir chez cette personne. Donc pensez à ça, donc avec un peu d'empathie, vraiment de sentir les choses, que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Voilà, les vierges sont très intuitifs, et les vierges essaient de voir les choses en grand, mais aussi dans le détail. Donc vous êtes quelqu'un qui est intelligent, intuitif, et vous pouvez vraiment... c'est pour ça aussi que vous arrivez à manifester beaucoup de choses dans votre vie, dans vos vies, parce que c'est un atout que vous avez. Donc usez de ces atouts-là, mais pour le bien de tout le monde ici. Parce que vraiment, si vous vous renfermez dans une bulle négative, ça va pas vous aider, ça va pas aider les autres. Donc voilà. Là, c'est ce que cette carte, elle me fait dire, du coup. Donc, on va aller à la carte suivante. Vous avez eu Lumière Arc-en-Ciel. Les taureaux ont également eu cette carte. J'ai fait taureau avant, donc voici. Je dis juste ça au cas où ça parle à quelqu'un. Donc, Lumière Arc-en-Ciel. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. La nouvelle génération d'enfants est de plus en plus habile et apte à devenir d'excellents médiums, clairvoyants, transmetteurs d'énergie, conseillers spirituels et guérisseurs, car ils ont des vibrations très élevées et ils se souviennent bien de leur existence précédente, sur Terre et ailleurs. Cette carte vous dit que vous avez un excellent contact avec les enfants, et votre question repose sur la relation que vous avez avec eux. Il se peut que ce soit en rapport avec votre enfant, ou un enfant de votre famille. Quoi qu'il en soit, un enfant de votre entourage vous transmettra des enseignements importants reliés à votre cheminement spirituel. Les enfants de la lumière arc-en-ciel ont une tâche très importante à accomplir sur Terre. Ils sont des porteurs de lumière. Alors cette carte, elle peut avoir... d'autres messages peuvent dire prenez soin de votre enfant intérieur, dessinez, écoutez des films pour enfants, jouez, dansez, votre enfant intérieur a besoin de s'éveiller. Votre mission de vie est de travailler avec les enfants.
où vous allez bientôt devenir parent. Donc là, cette carte, si elle est présente là, c'est vraiment pour vous dire d'adopter une attitude plus, je vais dire enfantine, mais voilà, une approche que les enfants ont naturellement, qui ne s'attendent pas à quelque chose de vraiment précis, mais qui sont complètement ouverts à la découverte de, voilà, ce qu'il peut se passer sur le moment et vraiment ressentir la joie des moments que vous créez. Voilà, sans avoir d'attentes particulières, mais vraiment vous exprimer pleinement là-dessus. Ça serait bénéfique. Alors ça peut être vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que peut-être que voilà, si vous êtes un peu rigide et strict sur ce que vous voulez, que du coup vous vous autorisez pas à ressentir des choses parce que les circonstances ne sont pas exactement comme vous les voulez, ça peut vraiment être un gros blocage là. Donc alors que si vous avez une attitude plus enjouée, peut-être aussi ça va aider aussi les autres personnes autour de vous à, à vous rejoindre sur ce plan-là. Et du coup, ça va certainement débloquer des choses et les aider à créer quelque chose avec vous, à co-créer. Donc voilà, adoptez cette attitude-là pour voir ce que ça change. Et vraiment, si vous vous sentez mieux, plus positif, tout ça, et aussi pour vous aider à, à créer des choses que vous voulez et non des choses, créer plus de choses que vous ne voulez pas avec cette attitude que vous avez là. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pour vous avec cette carte. Ensuite, on a la carte des papillons de Dorine Virtue, c'est soutien. Je suis pas tellement étonnée que cette carte elle sorte pour ce tirage. Elle dit: vous recevez cette carte car vous avez été habitué à tout faire vous-même et maintenant est le moment de demander et de recevoir de l'aide. Ceci est une leçon de vie précieuse qui va vous permettre de grandir dans chaque domaine de votre vie. Donc pensez-y en termes d'investissement. Cette carte vous dit qu'il est temps d'être honnête avec vous-même, d'admettre à vous-même qu'il y a un ou plusieurs domaines où vous pourriez bénéficier d'une aide. Ce n'est pas la même chose que de vous dire que vous avez fait une erreur, loin de là. C'est juste que beaucoup d'aspects différents de la vie demandent une approche d'équipe, avec des gens qui réunissent leurs forces pour s'entraider. Ça peut aussi avoir les significations suivantes: de l'argent qui vient vers vous, rejoindre un groupe de soutien, pension alimentaire, consultation avec un professionnel de santé, demander l'aide dont vous avez besoin, vous autoriser à être aidé. Donc là, ce que je remarque quand même dans ce tirage, c'est que les enfants reviennent beaucoup. Parce que ça parle aussi de pension, une aide au niveau de la pension alimentaire. Si vous êtes un parent seul, voilà, ça peut être... le problème peut aussi venir de là, parce que votre ex-conjoint, vous aide pas assez. Donc on voit que voilà, la carte du soleil, ça peut parler des enfants aussi, et qu'il y a un petit souci là-dessus. Et aussi votre enfant intérieur, ou les enfants qui vous apportent des choses, qui peuvent vous apprendre des choses. Donc n'hésitez pas à puiser cette énergie enfantine voilà, pour créer votre vie et laisser les gens, voilà, et laisser l'autre personne vous aider, faire les choses avec vous plutôt que contre vous, trouver un terrain d'entente et vraiment voilà, montrer voilà, que vous recherchez l'aide de cette personne aussi, parce que peut-être qu'elle a l'impression qu'elle est inutile, ou que voilà, parce qu'elle fait jamais bien, peut-être elle a l'impression que vous pensez ça, donc n'hésitez pas à vous ouvrir un peu plus et à laisser un peu plus euh, comment dire, d'espace à cette personne pour qu'elle s'exprime. Donc voilà. Et donc ça, c'est ce que j'ai pour vous. Je crois pas avoir autre chose. Voilà, ouais, vraiment vous aider, montrer aux autres, voilà, autour de vous qu'elles peuvent vous aider, et que ce serait volontiers. Et aussi penser que créer quelque chose avec d'autres personnes, ça resserre les liens, ça crée des super souvenirs plutôt que de tout faire seul. Donc voilà, essayez de... Voilà, vous pouvez être fiers de vous parce que aussi vous arrivez à vous débrouiller seul, mais
co-créer, c'est vraiment fort à ce niveau-là, parce que vraiment, voilà, ça va vous apporter beaucoup et ça vous donne des opportunités d'apprendre des choses, notamment sur vous et aussi sur d'autres personnes. Donc, pensez à ça. Et voilà. Donc, on va passer au tirage de cartes. Cartes à piocher. Vous les voyez, ouais. Donc, 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour le temps de choisir votre carte. Et je vais commencer à vous donner les messages. Alors, la première. Concrétisation de projet le mois prochain. Donc, pensez que ce qui peut vous parler, ça peut être seulement le message ou seulement la fourchette de temps. Ou les deux. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, le message, il est là. Alors, cette carte, pour la concrétisation de projet, ça dit: tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets, c'est-à-dire dans une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les deux personnes vont mettre en place des bases solides et saines, et où vous allez avancer ensemble, main dans la main. Vous aurez beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, un pax ou un achat. Vous aurez vos 2 signatures sur un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Tu vas très bientôt créer la vie de famille que tu as toujours voulu. Et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imaginais, bien présent et ancré dans ta vie. Si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif, car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Si tu es en lien avec une personne, mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance, car tes projets vont bientôt se mettre en place. En tout cas, tu rentres dans une énergie de construction et de stabilité, avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. Donc là, ça peut vraiment vous parler si vous avez l'impression que voilà, l'autre personne, elle n'est pas en train de construire quelque chose avec vous, c'est plutôt stagnant. Ça peut, voilà, faut savoir que voilà, si il risque d'y avoir un changement de la part de cette personne, mais pour ça, vous aurez besoin de laisser cette personne manifester ça avec vous et non pas diriger les choses parce que voilà, c'est à deux, c'est au même niveau, donc pensez bien à ça. Voilà, et si ça vous convient pas, bon, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Mais bon, l'important pour vous, c'est d'être bien dans votre tête, dans votre corps et dans votre situation. Donc travaillez là-dessus parce que ça va vous amener des belles choses. Donc là, concrétisation des projets que vous vouliez, donc entre autres. Donc pour la date, ça dit le mois prochain. Donc tes guides te disent que tu peux être fier de toi car tu as fait beaucoup de chemin en moins d'1 an. Tu as réussi à faire tomber beaucoup de barrières que tu avais en toi et tu as réussi surtout à canaliser tes énergies et tes peurs pour aller dans la construction et pour donner un véritable aboutissement à tes attentes et à tes projets. Tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie de la réussite sentimentale et c'est pour cela que beaucoup de choses se mettent en place pour le mois prochain. Tu recevras alors des signes très importants. Tu feras la rencontre que tu attends, où il y aura un véritable renouveau avec la personne de ton cœur. En tout cas, le mois prochain, tu auras la réponse à ta question et l'aboutissement de tes attentes. Le renouveau s'invite dans ta vie sentimentale, donc garde confiance. Voilà, donc le mois prochain, voilà, les choses vont bouger, il y aura un renouveau. Et voilà. En attendant, travaillez sur vous. Comme je disais, c'est vraiment, je reviens toujours là-dessus, mais c'est très important parce que le plus vous serez dans une bonne énergie et le plus vous allez réussir à concrétiser des choses. Voilà. Et on va passer à la carte numéro 2. Adieu la routine et le mois de juin. Ok. Alors, je vous lis le message. Tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort.
Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi, ainsi qu'une nouvelle vitalité. Donc ouais, il y a des belles choses à l'horizon là pour vous, et c'est dans pas si longtemps, même si vous avez l'impression que juin c'est très longtemps, un mois et demi, moins de 2 mois en tout cas, vous y êtes, hein, donc ça va vite passer, même si vous avez l'impression que le temps est long, surtout en ce moment. Ouais, donc il y a des beaux changements qui vont s'opérer ici, et plus de routine surtout. Alors si vous aimiez pas la routine, vous étiez un peu coincé dans une sorte de routine, ben voilà, c'est le moment où ça va changer, donc gardez espoir, voilà. Et donc voilà, ça peut être aussi suivant voilà, les personnes que vous allez rencontrer plus tard, si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple et que vous avez envie de changer de partenaire, ça peut arriver. Voilà, il y a des belles choses qui sont à l'horizon pour vous. Vraiment. Donc voilà. Mais soyez encore dans une bonne énergie pour entrer dans cette période. Ça serait dommage d'arriver en juin et d'être toujours dans cette même énergie négative parce que du coup, vous ne verrez pas toutes les belles choses qui vont se présenter à vous. Vous ne les verrez pas sous la même lumière. Donc très 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 important. Surtout que vous avez la capacité de faire des choses superbes, quoi. Je vois que vous avez des très très belles cartes qui vous représentent. Alors, pour le mois de juin, ça dit, tes guides te disent bien que les choses se mettront en place pour ta vie sentimentale à partir du mois de juin. Tu dois attendre ce mois pour que tout arrive pour ton petit cœur. C'est ce mois qui t'apportera le renouveau et les changements que tu attends. À partir de là, les choses vont se mettre en place naturellement et tu n'auras plus de doute ni de peur, car tu te sentiras protégé et en paix avec toi-même et avec ton âme sœur. Il y aura une vraie communication et une vraie complicité entre vous, mais tout ceci arrivera à partir du mois de juin. Si tu es loin de cette période, tu as encore quelques démarches à terminer pour finir ton évolution émotionnelle. Mais tes guides sont avec toi, et dans les 12 jours, un signe très important t'arrivera pour que tu gardes confiance. Voilà, c'est vraiment, il faut garder confiance en l'avenir parce que même si voilà, vos circonstances ne sont pas exactement ce que vous voulez, que c'est un peu stagnant, c'est un peu routinier, c'est un peu, voilà, c'est un peu toujours la même chose, sachez que c'est un moment à passer, ça, la vie, elle est jamais tout le temps pareille. Et voilà, le changement, il est annoncé pour juin, donc c'est vraiment, voilà, c'est dans peu de temps finalement et vous avez besoin de vraiment laisser les choses se faire naturellement et plus positivement aussi. Le plus positif vous êtes et le plus plus belles seront plus beaux seront les événements. Donc voilà, et vous aurez de belles choses à partager avec quelqu'un à ce moment-là. Donc voilà, gardez ça en tête. Voilà, voilà, pour la carte numéro 2. Donc, on va passer à la 3. Si j'arrive à lire correctement, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Alors, carte numéro 3. Déplacement, distance géographique. Et le 15 du mois prochain. Donc finalement, vous n'avez que des cartes ici qui donnent une fourchette de temps dans pas si longtemps que ça. Donc, plutôt cool. Alors, tes guides te disent bien que ton âme sœur n'habite pas à côté de chez toi ou qu'elle fait beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a de la distance géographique entre vous, mais ce n'est pas un frein pour la relation. Cela va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation. Si tu as rencontré une personne, mais que celle-ci habite près de chez toi et ne fait pas de déplacement, alors il ne s'agit pas de ton âme sœur, mais d'une personne qui est sur ton chemin pour que tu puisses franchir la dernière étape pour être vraiment prêt pour la grande rencontre que tu attends. Car si tu le sais, aucune rencontre n'arrive par hasard. En tout cas, des déplacements vont se faire en lien avec ta vie sentimentale, car vous bougerez ensemble. Soit l'un de vous, soit vous deux serez passionnés de voyages et de découvertes, de nouveaux horizons. Si tu attends un déménagement pour consolider ta relation avec ton âme sœur, sache que les démarches se passeront bien.
Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant vers de nouveaux endroits, loin de ton chez-toi actuel. Donc oui, alors soit vous allez déménager, soit vous allez faire pas mal de déplacements, parce que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui est loin, ou voilà, peut-être voilà, que si vous êtes en couple, peut-être une des deux personnes va devoir travailler plus loin, mais bon, ça sera en tout cas positif parce que ça va créer une autre dynamique. Ce sera peut-être moins stagnant que maintenant, et peut-être que voilà, si la relation elle est distante, enfin, vous habitez pas ensemble et que voilà, un de vous deux doit s'éloigner, peut-être aussi que vous allez vivre les choses de façon plus forte dès que vous êtes ensemble. Mais voilà, il y a des choses positives. Aussi, voilà, peut-être que si vous allez avoir quelque chose de très passionnel voilà, dans des hobbies ou voilà, qui vous demandent d'être dehors. Ça peut être, je sais pas, faire de la randonnée, du canyoning, des balades à cheval, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, voilà, qui vous demande de bouger quoi, ensemble. Et voilà, vous allez créer de beaux souvenirs comme ça. Donc, à partir du 15 du mois, c'est vraiment pas loin, dans un mois, hein, finalement. Donc 4 semaines. Voilà. Mais pour ça, essayez vraiment voilà, de garder une belle approche pour ça et de vous ouvrir aux possibilités et de vous laisser surprendre par ce qui peut arriver et de ne pas avoir des idées toutes faites sur ce que vous voulez. Parce que sinon, déjà, le fait de ne pas vous ouvrir à des surprises, ça limite vraiment les possibilités. Et en plus, voilà, voilà, les surprises sont belles si vous les laissez venir. Et voilà, si vous êtes vraiment dans cette énergie-là, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vraiment, vous avez de belles choses devant vous. Voilà. Mais ouais, il y a peut-être, voilà, si vous êtes en couple, peut-être que l'autre personne aussi, elle a envie de changer des choses avec vous, mais peut-être qu'elle n'a pas l'impression que c'est possible parce que vous êtes trop rigide aussi. Ça peut être ça. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort là. Donc voilà, et si vous êtes séparés, qu'il y a des enfants, tout ça, vous pouvez très bien voilà, faire des choses avec votre enfant ou avec un nouveau partenaire. Ça, voilà, les possibilités sont ouvertes. Ça dépend que de vous. Voilà, donc ça c'est les messages pour cette fois-ci. Je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous voulez les prochains messages. Voilà. En attendant, je vous remercie d'être là et puis je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.